bienvenue dans Paroles de Femmes, première émission de l'année 2023. Alors bonne année à vous tous et vous toutes qui nous suivez aujourd'hui. Je suis avec Aurélie et Nadine qui veulent sûrement vous souhaiter aussi la bonne année. Oui, bonne année, que Dieu vous bénisse en cette année 2023, qu'il vous fasse du bien et surtout, continuez à regarder EMCI TV. Et à faire confiance à Dieu. Amen. Il a été l'alpha de cette année, il a été l'oméga de l'année qui s'achève. Il a été l'alpha de cette année et on veut lui faire confiance encore plus, Annabelle. On veut lui faire confiance encore plus. Aurélie, ça tombe tellement bien. Écoute, c'est le thème de l'émission, c'est incroyable. Cette année, cette nouvelle année commence sur les chapeaux de roue. Et oui, on veut commencer l'année en faisant confiance à Dieu, en renouvelant nos engagements de foi envers lui. Parce que quelquefois, la vie n'est pas toujours facile. Et peut-être que pour vous, 2022 a été une année éprouvante, une année fatigante où vous sentiez que votre foi a été beaucoup utilisée, mais peut-être peu remplie. Et en ce début d'année, on veut vous encourager à faire confiance à Dieu, à pouvoir vous laisser à nouveau, remplir et lui faire confiance comme si c'était la première fois, comme si 2023 était l'année du tout est possible. Et je crois que 2023 est l'année du tout est possible pour vous. Tout ce qui n'a pas pu être réalisé en 2022, pourra se réaliser par la grâce de Dieu en 2023. Les choses que pour lesquelles vous avez prié en 2022, que 2023 soit une année pour vous d'accomplissement où vos yeux verront ce que Dieu a promis et que ce soit pour vous une année de joie, une année de grande réjouissance et que 2023 soit cette année, oui, du tout est possible de Dieu. Et c'est pour ça que pour vivre ce tout est possible, on a besoin d'être renouvelé dans notre foi. On a besoin de croire en ce début d'année, oui, tout est possible avec lui parce que c'est la vérité, même si on a pu vivre des choses qui ont pu attaquer notre foi, mais en début d'année, c'est le bon moment pour se dire ok, non, je peux pas commencer l'année comme ça. Ouais, effectivement. Et quand tu parlais, Annabelle, ça me fait penser qu'on priait pour cette émission. Il y a une parole qui est venue comme ça en disant que l'année du jubilé. Et j'ai pensé à quand Jésus est venu sur la terre, il a dit qu'il est venu pour guérir, restaurer les âmes. Il est venu pour renvoyer libres les captifs. Il est venu pour annoncer une année de jubilé. Le jubilé, c'est quoi? C'était que chaque fois, il fallait relâcher en fait une personne, un prisonnier. Et là, tu étais complètement libre. Et là, on appelait ça l'année de jubilé. Et je pense que quand tu dis qu'il faut comme ça commencer l'année en ayant cette confiance en Dieu, c'est de se dire, en fait, cette année, ce sera une année merveilleuse parce que Dieu sera avec moi. Voilà. Dieu va me porter, il va m'amener, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin, aujourd'hui, je crois, de réaliser. Parce que parfois, les problèmes ont tellement gagné du terrain qu'on va rentrer dans une nouvelle année, comme on entre dans celle-ci, on ne réalise même pas qu'elle sera bonne. Tu vois, peut-être que l'année dernière ne s'est pas achevée comme vous l'aurez pensé. Mais aujourd'hui, essayez juste de dire, Dieu est là et cette année, ça peut être ton année de jubilé en fait. Dieu est là, ça peut être l'année où tu es complètement libre, affranchi de toutes sortes de choses qui te retardent, qui te limitent à tous les niveaux de ta vie. C'est possible. Pourquoi? Mais parce que Dieu est avec toi, tout simplement. Parce que dans la présence de Dieu, avec Dieu, toutes ces choses sont disponibles. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et c'est important, en fait, de le réaliser cette année et surtout de commencer l'année comme ça. Il y a cette phrase que j'aime souvent dire quand on parle de faire confiance à Dieu, c'est de se dire, et si ça marche? Et si c'était vraiment, si ça arrivait vraiment, en fait? Je pense que juste avec cette pensée et cette expectative, on se comporte différemment. On se comporte déjà comme quelqu'un qui est victorieux. On n'aborde pas la vie ou l'année avec la défaite, avec OK, il y a ça qui n'a pas fonctionné et tout, peut-être ça va pas marcher, mais si on se positionne en se disant et si ça marche, je pense que si on fait confiance à Dieu dans cette dimension-là, il y a de belles surprises du Seigneur qui nous attendent cette année. Absolument. Et comme tu le disais, tu parlais de l'année de jubilé. Dans la parole de Dieu, on voit dans l'Ancien Testament comment le peuple d'Israël justement fêtait ce jubilé-là. Et il y avait des gens qui étaient relâchés, il y avait des dettes qui étaient pardonnées. C'était vraiment un nouveau départ en fait. Et on est en début d'année.
année. Et c'est vrai que pour certaines personnes, 2022, c'était super. Donc, gloire à Dieu, on continue, on surfe la vague. Mais pour d'autres personnes, c'était un peu plus compliqué. Et c'est comme c'est un positionnement qu'on doit prendre nous-mêmes, en fait, en début d'année. Parce que même si on ne le fait pas inconsciemment, on peut vraiment rentrer dans l'année avec l'idée que, ben voilà, c'est juste une continuation de 2022 sans se dire que non, voici, c'est un temps, oui, calendrier, marqué par le calendrier. Mais même dans le calendrier de Dieu, je veux dire, OK, ça, c'est un début pour quelque chose de nouveau, en fait. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est une nouvelle page qui est blanche dans laquelle Dieu va pouvoir écrire. Et comment faire confiance à Dieu? Je crois que lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible nous dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et on voit l'intervention de Dieu, on se dit, tiens, ça veut dire que Dieu, c'est dans sa nature d'intervenir pour ses enfants. C'est dans sa nature d'être bon. C'est dans sa nature d'être puissant. C'est dans sa nature d'être extraordinaire, d'être au-delà de nos pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ses pensées sont au-dessus des nôtres. Donc, parce que c'est dans sa nature et que c'est un Dieu qui est bon, qui intervient, qui s'intéresse au quotidien de ses enfants, mais ça veut dire que Dieu va le faire pour ma vie. Alors, lorsqu'on lit les Écritures, ça nous fortifie en fait. Et des personnes, vous avez besoin d'être fortifiés. Vous avez besoin de remplir votre gobelet de foi, j'ai envie de dire, et d'être fortifié en lisant tout simplement la parole de Dieu. C'est la parole qui va venir déposer des choses dans votre cœur. Je parlais avec Annabelle et Aurélie avant l'émission, et je disais comment des fois Dieu me parle avec la parole, vraiment avec un verset, une référence biblique qui est dans ma tête, que je me dis, je ne connais pas ce verset, et je vais l'ouvrir. Et du coup, c'est vraiment la réponse dont j'ai besoin. Donc, il y a certains d'entre vous, en ces début d'année, prenez aussi la position de vous dire, non, je vais aller dans la parole, voir ce que Dieu dit. Peut-être que ma situation, elle a tellement duré que j'ai l'impression que le train est passé et les autres, voilà, ils ont été exaucés en 2022 et que moi, voilà, je continue juste comme ça. Mais alors que vous allez ouvrir la parole, alors que vous allez la lire, avec, pas comme un livre d'école, j'ai envie de dire, mais vraiment avec la pensée Saint-Esprit, parle-moi. Parce que je sais que tu es un Dieu sur qui on peut s'appuyer. Tu n'es pas un Dieu qu'on a créé, tu n'es pas une philosophie, tu es le Dieu vivant. Alors parle-moi et vous allez voir que vous allez ouvrir les Écritures et Dieu va vous parler, Dieu va vous rassurer que oui, tu peux me faire confiance en cette année. Oui, je sais ce que je suis en train de faire. Oui, je vais essuyer tes larmes. Oui, je vais te relever. Et vous allez voir que vous-même, sans même que la situation autour de vous n'ait déjà changé, vous-même à l'intérieur de vous, vous êtes comme, vous avez été bâti en fait. Vous avez reçu quelque chose. Et comme la Bible dit de Anne, lorsqu'elle était dans le temple, elle a reçu cette parole du sacrificateur Élie, ben, elle est partie et son visage n'était plus le même. Et vous allez commencer l'année et votre visage ne sera plus le même parce que votre visage sera déjà rayonnant de savoir que Dieu va intervenir dans votre situation. Et on veut cette année faire la volonté de Dieu. On veut vivre ce que lui il a prévu pour nous. Et on peut aussi renoncer dans son cœur au projet de Dieu, se dire j'y arriverai pas. C'est trop grand, c'est trop tard. J'aurai jamais la force de pouvoir le faire. Et puis certains, dans votre cœur, c'est comme une décision que vous avez prise. Peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment formulée, mais c'est une décision qui est là. C'est comme non, je n'y arriverai pas. Et les projets de Dieu ne pourront jamais se réaliser sans votre foi. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Les projets de Dieu sans la foi, ce sera pas possible. Mais on veut vous dire aussi, on veut vous encourager aujourd'hui que les promesses de Dieu sont oui, amen. Et les projets que Dieu avait formulés en 2020, en 2023 et en 2020, en 2023, ce sont les mêmes. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Et c'est vrai, on peut abandonner, on peut renoncer, mais on ne sera pas heureux en fait, on sera pas plus heureux en renonçant au projet de Dieu, on va se dire non, j'y arriverai pas, du coup c'est ma solution, mais ça va amener toutes sortes de sentiments, de découragement, de frustration, un manque d'accomplissement, etc. Et puis peut-être que dans 5 ans, du coup, on pourrait se réveiller, mince finalement, tu vois, j'aurais pu le faire, j'aurais pu le réaliser, mais on veut vous encourager à ne pas renoncer au projet de Dieu. Ose regarder à nouveau peut-être ce que tu avais écrit l'année dernière, ce que tu avais écrit il y a 5 ans, ose à nouveau les regarder, lire ce que tu avais écrit et puis les parler à haute voix. Et je crois que quand tu vas faire cet acte, qui est déjà un acte de foi, mais en fait que la foi va naturellement revenir parce que tu vas parler la vérité de Dieu sur ta vie. Et ça fait peut-être tellement longtemps que tu n'as pas parlé ces choses-là, que tu n'as pas parlé les projets de Dieu dans ta vie parce que tu les avais enfouis, parce que ça te fait trop peur. Reprends ces choses et commence à parler les projets de Dieu. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se
se rallumer en toi. Et ce quelque chose, en fait, c'est ta foi qui va commencer à s'agiter, c'est ta foi qui commence à reprendre vie et continue de parler ces projets de Dieu parce qu'il veut les accomplir. Et Nadine, tu as donné une clé qui est vraiment très importante, c'est de pouvoir revenir tout simplement à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce qui est une parole vivante, nous fortifie. Elle nous ouvre les yeux, elle renouvelle notre intelligence. Ce qui était impossible, d'un seul coup, en 1 minute, tout devient possible parce que les écailles tombent et tu te dis, et là, tu as un boost, tu te dis, mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais il faut pouvoir revenir à la parole de Dieu. Oui, c'est tellement important de revenir à la parole. Et en fait, la confiance, c'est quelque chose que l'amour se donne. Vous voyez, on donne l'amour. La Bible nous demande d'aimer tout le monde. Mais la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et on ne peut pas construire la confiance juste en disant que oui, je décide d'avoir confiance. Il y a cette décision, c'est le premier pas à faire. Mais après, il y a des éléments qui vont venir agrémenter ces choses-là, qui vont rendre cette confiance solide. Et c'est dans la parole de Dieu que tu vas retrouver ces éléments. On dit qu'Abraham a eu confiance à Dieu et cela lui a été imputé à justice. Et quand tu lis tout le processus, on peut lire ça dans Romains 4, à partir du verset 16, tu vois comme on dit, c'est comme s'il a pris conscience que Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous, on lit ça, c'est un verset, c'est ultra rapide, mais ça prend toute une... de réaliser en fait que, mais en fait, Dieu, il est celui qui donne la vie aux morts. C'est un processus qui se fait dans ta tête, en fait. Il y a une méditation intérieure qui doit se faire jusqu'à ce que tu arrives à l'évidence que, mais en fait, Dieu, il donne la vie aux morts. En fait, Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et cela ne relève pas juste d'une connaissance générale. C'est vraiment quelque chose qui doit s'enraciner, être bâti dans ton cœur, au point où quand tu commences à parler, comme tu parlais des déclarations tout à l'heure, c'est plus juste des paroles que tu dis comme ça, mais ce sont des choses qui sont vraies, ce sont des choses qui sont actées. C'est que tu vas arriver à un moment où tellement ces vérités sont vraies dans ton cœur parce que tu t'es nourri de la parole de Dieu que tu ne vas plus considérer cette situation-là exactement comme dans ce processus avec Abraham. Il ne considère plus son corps, il ne considère plus le corps de Sarah. C'est tellement sa foi commence à grandir et c'est pareil pour nous tous. C'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui. C'est que plus tu vas te bâtir, tu vas voir que ta confiance en Dieu va augmenter et il y a une évidence qui va apparaître à tes yeux. Et l'évidence, ce sera que, en fait, ma situation est trop banale devant la grandeur de Dieu. Cette année, vraiment, pour Dieu, c'est rien, en fait, pour que cette année soit extraordinaire avec Dieu. Et cette évidence va te nourrir, ça va nourrir ton âme et tu vas voir que tes déclarations seront différentes. Ta façon d'aborder la vie sera différente. Les projets dont tu parlais, Annabelle, s'il y a des projets qui ont été mis de côté parce que ça semblait trop grand, tu vas voir que, mais en fait, ces projets, c'est insignifiant. Du coup, tout à coup, la perspective va changer parce qu'on aura bâti notre foi. Donc oui, c'est bien de juste penser ou de croire à la grandeur de Dieu, ça c'est super, mais cette année, c'est une année pour vous de vous dire, je veux que ça devienne évident à mes yeux, pas juste parce qu'on me l'a dit, mais parce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui rend ça évident. Il y a comme une vie à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je le sais, pas parce que mon pasteur me l'a enseigné, pas parce que les femmes de parole de femmes l'ont dit, mais parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui bout, et il y a un feu qui rend cette parole vivante, et c'est sur cette base-là que vous déclarez ces paroles, et à coup sûr, vous les verrez s'accomplir. Moi, j'ai une pensée alors que tu parlais, tu as dit quelque chose de tellement important que la confiance, elle se construit. Et la confiance, elle se construit parce qu'on connaît la personne qui est en face de nous, qui est une personne de confiance. Donc, comment faire confiance à Dieu? C'est d'abord connaître Dieu, savoir que oui, on peut miser sur lui, entre guillemets. Mais j'ai aussi la pensée que des fois, on ne fait plus confiance à Dieu. Et ça, c'est peut-être gênant, on n'en parle pas à haute voix, mais c'est un peu comme dans un couple. On peut être dans un couple et puis il y a eu une situation qui a fait qu'on ne fait plus confiance à l'autre, mais on continue de fonctionner. Mais c'est juste que lorsqu'on arrive à ce domaine-là, peut-être par rapport à nos finances, par rapport à nos émotions, par rapport peut-être à nos projets, on a partagé quelque chose et on a été déçus, on sait comment manœuvrer en fait pour ne pas en parler. Mais on continue à fonctionner ensemble. On continue à rester mariés. Mais il y a un lien de confiance qui s'est brisé à un certain niveau. Et peut-être dans la vie chrétienne, j'ai la pensée qu'il y a des gens aussi
que c'est ça. Il y a un lien, il y a un moment donné, ils ont perdu confiance en Dieu. Et c'est peut-être gênant de le dire à haute voix. On continue d'aller à l'église, mais on se dit, ça, c'est pas pour moi. Dieu va pas intervenir dans cette situation-là parce qu'il y a 5 ans, je lui avais demandé et il ne l'a pas fait. Du coup, il ne va pas le faire. Mais je vais quand même continuer à venir. Et je vois Dieu faire les choses pour les autres, mais moi, je sais que ça va pas m'arriver. Pas parce que Dieu va pas le faire, mais moi-même, j'ai même pas la force de faire ces déclarations comme Aurélie est en train de le dire parce que j'y crois pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous devez, en début d'année, faire, être honnête envers vous-même et faire table rase. La Bible dit il y a des pensées qui doivent être amenées captives à l'obéissance de Christ. Et si vous avez dans votre cœur des pensées qui vous disent que non, Dieu ne va pas le faire, Dieu ne va pas s'occuper de vous. J'avais lu un commentaire récemment, quelqu'un disait, c'est comme si Dieu a des privilégiés, il a des gens qu'il favorise. Non, Dieu ne fait exception de personne. Et si vous avez ces pensées-là, vous allez commencer à même parler ça, à vous dire que non, vous allez commencer même à vous mettre de côté. Et c'est le moment aujourd'hui d'amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ, d'amener ces pensées d'amertume, d'incrédulité, ces pensées qui vous ressassent constamment les déceptions des années précédentes, les amener captives à l'obéissance de Christ. Si Dieu vous a donné le souffle de vie jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il n'en a pas encore fini avec vous. Et c'est pas parce que dans une saison précédente, vous n'avez pas vu, selon vous, ce qu'il a fait, que Dieu n'est pas fidèle. Moi, je vous dis, Dieu est fidèle. Et c'est lorsqu'on voit l'accomplissement de ce qu'il fait qu'on se dit, ah ben tiens, là, je comprends telle saison. Là, je comprends que pendant que je vivais ça, lui, il était en train de travailler pour tout amener, pour tout faire concourir à mon bien. Alors, on veut juste prier pour vous. Si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez comme étant justement cette personne qui dit, oui, je veux bien faire des déclarations, mais je n'ai pas la force en fait parce que j'y crois pas. Et c'est peut-être gênant parce que vous allez à l'église depuis longtemps. Et c'est peut-être gênant de le dire à tout le monde parce que tout le monde parle de foi, tout le monde est zélé et vous ne le croyez pas au fond de vous, mais vous le dites juste du bout des lèvres. Aujourd'hui est le moment de faire un reset, d'amener toutes ces pensées, de les déposer au pied de la croix. Et le Seigneur, il connaît le fond de notre cœur en fait. Il a juste besoin qu'on ouvre notre cœur devant lui et c'est à ce moment-là qu'il va nous remplir. Seigneur, je viens te recommander mon frère et ma sœur qui suivent cette émission et qui se dit oui, j'aimerais bien faire confiance, mais j'ai été déçu dans le passé. Et il est comme aveuglé par les déceptions qu'il a connues. Il est comme aveuglé par les challenges et les défis qu'il a connus, en se disant que ça n'a tellement pas fonctionné que ce n'est pas aujourd'hui que ça va fonctionner. Seigneur, je veux croire que tu es le Dieu qui intervient. Comme cet homme qui était à la piscine depuis 38 ans, lorsque Jésus est venu lui dire, veux-tu être guéri? Il avait déjà un raisonnement parce qu'il avait vu au cours des années comment ça devait se faire. Mais toi, tu es le Dieu qui transcende toutes ces choses-là. Tu es le Dieu qui lui a donné la parole et du coup, il s'est levé. Seigneur, je veux croire que tu es le Dieu qui peut venir dans la vie de mon frère et de ma sœur et faire quelque chose de nouveau. Tu dis dans ta parole que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Seigneur, je viens devant toi dans le nom de Jésus, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées d'incrédulité, je les amène captives à l'obéissance de Christ. Les pensées d'amertume, je les amène captives à l'obéissance de Christ. Les pensées qui disent que Dieu a des favoris, je les amène captives à l'obéissance de Christ. Des pensées de limitation, je les amène captives à l'obéissance de Christ. Des pensées de manque de foi, je les amène captives à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses nouvelles. Je prie que tu renouvelles le cœur de mon frère et de ma sœur, le cœur qui a été meurtri par les situations de la vie, le cœur qui a été séduit, meurtri par les mensonges de l'ennemi. Merci parce que maintenant son cœur s'ouvre à la vérité de ta parole. La vérité est que tu es bon. La vérité est que tu es puissant. La vérité est que tu interviens dans la vie de tes enfants. La vérité est que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu vas démontrer ta fidélité en cette année dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci parce que oui, il parlait juste le découragement. Tu renouvelles même la parole dans sa bouche. Même lui-même ne se reconnaît pas parce que tu changes du tout au tout. Oh Seigneur, le Dieu qui intervient en un instant. Je prie Seigneur pour des interventions spontanées, des interventions instantanées. Je prie pour des interventions instantanées. Alors qu'il se reconnaît comme quelqu'un qui manquait de confiance en toi, alors qu'il se repent sincèrement, Seigneur, je prie qu'avant même la fin de la semaine, une intervention instantanée qui lui montre que oui, tu es le Dieu qui intervient, tu es le Dieu qui est là. Oh Seigneur, merci, parce que ce n'est pas en décembre que nous allons célébrer ta fidélité, mais c'est maintenant, dès janvier, que tu vas faire des choses extraordinaires
extraordinaire dans la vie des uns et des autres. Oui, tu es le Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer. Nous pouvons te faire confiance parce que la vie même vient de toi. Le souffle de vie même vient de toi. Oh Seigneur, si nous n'allons pas vers toi, vers qui allons-nous aller? Pierre a dit, vers qui irions-nous? Vers qui d'autre allons-nous aller? Nous n'avons personne d'autre si ce n'est que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons devant toi. Je viens devant toi, Seigneur, avec toutes ces personnes qui n'ont pas la force de prier. Je viens prier pour eux, Seigneur, pour te dire, oui, papa, viens intervenir dans leur vie. Viens essuyer leurs larmes. Viens relever leur tête. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire et que toute la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire à Annabelle aussi que c'est quelque chose qui se construit, ce que Nadine a partagé par rapport au cœur. C'est quelque chose qui se construit et on a vraiment la responsabilité de garder nos cœurs. Et garder son cœur, ce n'est pas seulement, on pense souvent à l'amertume, à ce genre de choses, mais garder son cœur, c'est aussi déposer des dépôts dans le cœur qui permettent de faire confiance à Dieu. C'est vraiment entretenir notre cœur de sorte que notre cœur puisse connecter à Dieu et garder cette confiance à Dieu seul. C'est aussi ça, garder son cœur. Beaucoup de gens limitent garder son cœur oui, ne pas laisser les racines d'amertume pousser, ce genre de choses. Ça fait partie de ça. Mais une façon de garder notre cœur, c'est de décider que dans notre cœur, on ne laissera pas rentrer des choses qui limitent notre confiance à Dieu. Amen. Et je crois que c'est une décision à prendre aujourd'hui. On a dit de parler de cœur. C'est quelque chose qui se bâtit. C'est, entre guillemets, un travail à faire. Et c'est un travail dans lequel on décide que ces choses qui étaient là, elle a pris plusieurs exemples par rapport à certaines paroles qui ont été prononcées, par rapport à certaines pensées. Ces choses qui étaient là, on les arrache vraiment de notre cœur. Et vous connaissez les choses que vous transportez en fait. Nous, on ne les connaît pas forcément. Mais il faut décider d'arracher ces choses de votre cœur et d'aller vers Dieu avec sincérité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de repentance pour beaucoup de personnes aussi. Des personnes qui ont laissé justement ces dépôts dans leur cœur, le dépôt de tout ce qui limite la confiance à Dieu, la relation avec Dieu. C'est un jour où vous pouvez vous tenir devant Dieu et n'hésitez pas à parler à Dieu de ce qu'il y a dans votre cœur. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous en êtes arrivé là. Parfois, on veut juste guérir les choses en surface, mais c'est quand on rentre en profondeur que Dieu peut vraiment déraciner, arracher la source en fait. Dites à Dieu pourquoi vous en êtes arrivé là. Peut-être vous avez vu des situations qui vous ont choqué et vous vous êtes demandé, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Comment est-ce que Dieu peut laisser faire cette chose? N'ayez pas peur. Allez dans la présence de Dieu et dites-lui, Seigneur, cette chose m'a vraiment dérangée. Depuis que j'ai assisté à cette scène, depuis que j'ai vécu cette chose dans ma vie, j'avoue que j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à lâcher prise et laisser Dieu traiter et guérir ces choses dans votre cœur qui empêchent un abandon total, qui empêchent que vous puissiez tout simplement lui faire confiance. Et vous allez voir que votre cœur va devenir un terrain nouveau sur lequel Dieu peut construire. Dieu peut bâtir, sur lequel la parole de Dieu peut germer, peut produire 30, 60 et 100. Mais c'est un préalable à faire. Et vraiment, je nous encourage tous à nous tenir devant Dieu avec sincérité, à prendre ce temps à la fin de cette émission. Prenez ce temps et dites à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Je ne veux pas continuer cette année comme ça. Voici les choses qui m'ont blessé. Voici ce qui m'a choqué. Voici ce qui m'a mis dans cet état. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens te donner ces choses pour que toi, tu construises à nouveau dans mon cœur. Voilà. Et tout ce que vous avez partagé, Aurélie et Nadine, c'est vraiment disponible. Certains d'entre vous, vous vous êtes disqualifiés, vous vous dites oui, la bonté de Dieu, tout ça, mais moi, en fait, je mérite pas cette bonté et je mérite pas cette grâce parce que l'année dernière, j'ai pas bien marché avec le Seigneur. J'ai eu des moments de faiblesse. Il y a des moments où même je suis retombée dans le péché. Alors, cette année, je crois que c'est une année. Vous vous attendez à ce que ce soit une année difficile.
une année où Dieu va vous punir, où Dieu va régler ses comptes avec vous parce que vous dites que vous, l'année dernière, vous n'avez pas été à la hauteur. Et comme Aurélie l'a dit, c'est aussi un temps de repentance, un temps pour vraiment demander pardon au Seigneur pour l'année que vous avez passée, ces moments où vous avez choisi d'obéir à votre chair, ces moments où vous avez choisi de lui désobéir, où vous n'avez pas résisté au péché. Eh bien, c'est le moment aujourd'hui de dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir choisi mes intérêts, je te demande pardon d'avoir dit oui au péché, de ne pas avoir résisté, d'être entré dans cette relation, d'avoir eu des paroles, d'avoir eu des attitudes qui ne t'honoraient pas. Et la repentance, c'est lui demander sincèrement pardon, vraiment lui demander sincèrement pardon, mais être aussi déterminé à ne plus retourner à ça parce que bon, Dieu pardonne, Dieu est bon. Non, c'est je demande pardon et je crois que je n'y retournerai plus et ce sera par ta force, ce sera par ta grâce. Et cette grâce, elle est disponible si vous acceptez aussi de vous pardonner vous-même, si vous acceptez le pardon de Dieu, si vous acceptez ce pardon qui est entier, qui est complet, qui dit oui, 2022 est passé et en 2023, Dieu vous dit je crois le meilleur de toi. Je crois le meilleur de toi, ma fille. Je crois qu'en 2023, tu vas marcher avec moi. Je crois qu'en 2023, c'est moi que tu vas choisir. Et c'est ce que Dieu pense de vous. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, peu importe quand vous regardez cette émission, saisissez-vous de cette grâce. Arrêtez de lutter par des sentiments de condamnation, de culpabilité, que vous vous disqualifiez et vous vous dites non, tout ça, c'est pas pour moi. Cette grâce, elle est pour vous. Et c'est la grâce dont tu as besoin pour pouvoir justement passer 2023, résister à toutes les tentations, de ne plus vivre comme tu vivais avant. Tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de la force surnaturelle de Dieu. Mais cette force, elle vient que quand on s'approche de lui. Cette force, elle est disponible quand on va dans sa présence parce que c'est là où on a dit tout à l'heure qu'il nous renouvelle dans notre intelligence, mais qu'il nous renouvelle aussi dans nos forces spirituelles. Alors on ne peut pas s'approcher de Dieu en s'éloignant de lui parce qu'on n'ose pas s'approcher de lui. C'est comme un non-sens. Et en 2023, prenez cette décision. Je m'approche de lui. Je m'approche de lui et je crois qu'il est celui qui m'a pardonné. Je crois qu'il est celui qui m'a fait grâce aussi. Et je veux saisir cette grâce, mais ne pas la gâcher, ne pas la prendre comme quelque chose d'acquis. Je veux prendre cette grâce pour pouvoir avancer et pour ne plus revenir en arrière. Et bien voilà. Je pensais que vous vouliez encore parler. On peut prier tu voulais dire? Je voulais juste dire, parce que je pensais à ce qu'Annabelle disait, et je voulais juste renchérir sur ce que tu disais, Annabelle, pour dire aux gens que Dieu vous aime, que vraiment vous êtes aimés de Dieu, que Dieu vous aime, qu'à la croix, Christ est mort pour vous. Et ces pensées-là, comme Annabelle le disait, lorsque vous allez vraiment vous repentir sincèrement, vous pouvez vous approcher de lui sans gêne, sans longer les murs. Approchez-vous du trône de la grâce avec pleine d'assurance afin d'être secouru dans vos besoins. Donc vraiment, le Seigneur, lorsqu'il nous pardonne réellement. Et nous aussi, lorsque nous nous repentons, repentons-nous réellement. On ne se repent pas en mode je demande pardon lundi et je recommence jeudi. On se repent réellement et lorsque on fait cette repentance-là, il nous pardonne réellement et on peut s'approcher de lui vraiment de façon totale. Et c'est ce qu'on veut vous encourager pour cette nouvelle année. Donnez-vous totalement à Dieu, à fond pour Jésus. Et le Seigneur vous attend et le Seigneur veut vous prendre dans ses bras d'amour. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour toutes ces personnes qui écoutent cette émission aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons déjà parce que tu nous as permis de voir cette année 2023. Il y a tellement de gens qui auraient aimé être là, Seigneur, mais qui n'ont pas pu être là. Alors aujourd'hui, nous voulons tout simplement te bénir et élever ton nom. Seigneur, tu es puissant et nous déclarons ta puissance sur cette nouvelle année. Tu es grand, Seigneur, et nous déclarons ta grandeur sur cette nouvelle année. Seigneur, merci pour mon frère et ma sœur que tu relèves aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu donnes un avenir. Amen. Tu donnes une espérance, Père. Amen. Là, il y a des personnes qui étaient fatiguées et chargées. Aujourd'hui, Seigneur, il y a une nouvelle foi qui a été bâtie dans leur cœur. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu vas faire en cette année. Seigneur, nous renouvelons notre confiance en toi en cette année,
Père éternel. Nous croyons que tu marches devant nous. Nous croyons que tu es là, Père éternel. Nous croyons que c'est Goliath qui était devant nous, qui se tenait devant chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Seigneur, nous croyons qu'ils sont renversés cette année. Nous croyons, Père éternel, que les péchés dans lesquels on n'arrêtait pas de tomber, Père, nous croyons que ces péchés, cette année, nous sortons plus que vainqueurs à cause de ta puissance qui agit à l'intérieur de nous, Père éternel. Seigneur, merci, parce que ces projets que nous avons délaissés, nous croyons que nous les accomplissons cette année, non pas par notre propre force, Seigneur, mais par ta puissance et par ta grâce qui se renouvelle chaque jour. Seigneur, nous marchons avec tes forces cette année. Nous marchons, Seigneur, avec tes bontés cette année. Alors qu'elles se renouvellent chaque matin, nos forces également se renouvellent. Notre victoire se renouvelle chaque matin. Seigneur, nous te bénissons pour cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous voulons encore vous souhaiter une excellente année 2023 et nous allons nous retrouver demain ainsi que tous les autres jours de cette année. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous croyons que ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.